Coucou à toutes et tous, donc me voilà pour un tirage intemporel. Donc on va aller chercher des petits messages pour vous. Donc on va aller chercher les petites énergies, les petits messages que les guides ont à nous transmettre. Donc allons-y. Alors on va commencer par le petit oracle de la forêt, donc de Jessica Le. Ensuite on prendra le tarot des chats noirs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, donc il m'appelait. Donc on va aller voir vos petits messages. Donc voilà, alors allons-y, on commence. Nous avons mis en garde. Avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt, on vous dit. Donc là on a une mise en garde. Nous avons aventure. Soyez libre et suivez votre instinct, on vous dit. Donc, je pense que votre instinct va vous mettre en garde. Hein. Alors, on parle de danger, mais ça peut être une mise en garde aussi par rapport à une personne hein, qui peut vous vouloir du mal. Hein. Et votre instinct, en fait, on vous dit, hein, soyez libre et suivez votre instinct. Votre instinct, en fait, va vous alerter, en fait. Hein. Et finalement, en fait, votre instinct va vous conseiller en fait de continuer l'aventure, hein, de rester libre et de continuer, voilà, à aller sur votre chemin. Hein. Donc, il ne faudra pas en fait peut-être répondre peut-être à une avance d'une personne, hein, si c'est sentimentalement. Ça peut être dans beaucoup de domaines. Vous allez voir, hein, il y a votre petite voix intérieure qui va vous dire non, 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 non. C'est pas la peine, c'est pas bon du tout. Éloigne-toi, poursuis ton chemin. Hein. Limite, tu passes à côté, hein, tu fais un petit virage sur le côté et puis tu continues ton aventure, tu restes sur le chemin où tu es. Hein. Et on a la clairière, on vous dit faites de la place pour grandir. Alors oui, faites de la place. Déjà, ne vous encombrez pas de personnes ou de situations qui n'ont pas lieu d'être, qui ne vous appartiennent pas. Et j'ai envie de dire, voilà, n'hésitez pas à mettre fin à des relations ou autres hein, qui n'ont plus de place dans votre vie, hein, en fait, hein, pour laisser quelque chose de nouveau pour grandir, hein, faire place aussi pour accueillir hein, de l'amour, du bonheur, hein, des personnes qui veulent vous donner, hein, vous faire grandir également. Et ça peut être aussi, bah, pourquoi pas, agrandir, faire de la place pour agrandir votre famille également. Donc voilà, donc on va prendre le tarot des chats noirs. Donc on va aller chercher vos messages pour préciser un petit peu tout ça. Ouais, on a le commencement là. Donc on parle de débuter quelque chose, hein, d'avoir une opportunité hein, qui va se mettre sur notre chemin et il va falloir saisir cette opportunité. Ça va être le moment de oser aussi, hein, de oser, hein, de démarrer. Hein, donc, c'est vraiment une énergie en fait de force hein, paisible en fait hein, et d'élan en fait, hein, d'élan vital hein, pour vous. Alors, on va continuer. Donc, on va aller chercher d'autres messages. Alors, on va commencer à la coupe. Hein, et ensuite, je ferai un tirage de 9 cartes. Hein. Donc, pour changer un petit peu, hein, pour un petit peu... voilà, c'est bien de changer. Ça permet de un petit peu brasser toutes les énergies. Et puis de pas toujours... le changement est toujours bon. Voilà, moi j'aime bien changer. Alors, mes guides, quels vont être les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Donc, ah, j'ai l'impression que j'ai du soleil. Hein. Donc, quelque chose de pas mal là, hein, à venir. Hein. Alors, mes guides, on va commencer à la coupe. Dès que mon tarot sera prêt. Oui, il y a
j'ai l'impression que quelqu'un a eu une petite idée là. Donc, on a la reine de bâton, une réussite, hein, quelque chose qu'on fait maturer, qu'on fait grandir, hein, vraiment. On a planté une petite liane. Peut-être qu'il y a certaines d'entre vous, vous attendez un bébé tout simplement. Donc, vous aviez un projet de bébé et puis il est en train de se concrétiser. Voilà. Alors, allons-y à la coupe. Nous avons alors, on a le début d'un nouveau projet. Ça peut être un projet d'un bébé, ça peut être voilà, développer un projet professionnel. Quoi qu'il en soit, on a un projet là. Là, peut-être qu'on nous dit que il y a eu peut-être un échec ou du retard, hein, dans dans ce que vous avez projeté. Avec la papesse, on est encore sur la notion d'intuition, d'écouter un petit peu sa voix intérieure, hein. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui germe, qui va vous donner de la force, hein. Donc, pour créer justement quelque chose de nouveau. Elle annonce une période féconde. Donc, après cet échec, en fait, il y a vraiment une période féconde qui va venir à vous, là, vraiment. Mm. Ouais, échec, hein. Euh, Ça a créé, cet échec a créé quand même une certaine fragilité chez vous. Donc, ouais, une certaine fragilité. Et puis, mais vous avez repris en fait, hein, du poil de la bête, c'est un petit peu ça, hein. Et du coup, voilà, il y a quelque chose, voilà. Il y a quelque chose qui germe à nouveau, en gestation, hein, et que vous portez avec force, hein, et conviction, hein. Ouais, ouais, on est vraiment dans... Vous avez du soutien, hein. Vous avez le soutien. Hmm. D'accord. Excusez-moi. Donc, voilà. Donc, on parle, hein. Donc, on parle, hein, il y a quelque chose qui germe, il y a quelque chose qui vient, hein, qui va se réaliser, hein. Euh, ça va vous donner de la force, en fait, hein, par rapport à, j'ai envie de dire, euh, euh, comment dire, pendant une période où vous aviez peut-être pas, vous n'arriviez peut-être pas à vous projeter, à y voir très clair, euh, vous aviez peut-être des peurs, hein, que bah, vous n'arriviez pas en fait à peut-être soit avoir un bébé, ou soit à créer votre petite entreprise, débuter un nouveau projet professionnel. Ouais, vous étiez dans le flou, hein, vous étiez pas forcément, voilà, sereine. Et on dit bien en fait avec cette papesse que là, ce qui vient à vous, c'est que vous allez vraiment créer, vous allez réaliser vos rêves, hein, vous allez écouter votre intuition, hein, voilà, vous allez lui faire confiance, hein, c'est de bonnes opportunités qui revient à vous, hein, c'est la fin des illusions ou de tout ce qui peut être caché, secret, ou le fait de ne pas pouvoir se projeter parce que bah, vous n'y voyez pas clair en fait, hein. Donc, voilà, ouais, et puis on a le soleil, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, il y a, attention, ouais, vous étiez peut-être, vous allez peut-être mettre fin à des addictions, à des choses qui ne vous conviennent plus, hein. Ouais, vous allez quitter, hein, certaines peut-être addictions ou des choses qui vous conviennent plus, peut-être une personne aussi, hein. Ça peut être une personne. Donc, on va aller voir, hein, vos messages avec le tirage
109. Donc allons-y. J'ai pas sorti d'oracle, hein. On verra ce qu'on va aller prendre comme oracle après pour avoir... hop. Ok, donc je vais essayer de garder mes cartes en bas si j'ai besoin de précision. Donc c'est vrai que du coup je vais faire comme ça. Ok, ok, on a encore ce commencement là. Donc le commencement, ce qui va démarrer en fait, ça va être le cœur en fait. Ça va être précisé en fait avec ce qu'il y a, les cartes qui entourent. Donc on va aller voir un petit peu votre esprit, votre manière de penser, hein, présente et même future. Oui, alors là on a, c'est l'étoile. J'ai une sensation que là par rapport à quelque chose que vous allez démarrer, vous allez donner naturellement. Vous allez aussi vous reposer, prendre le temps de vous reposer ou prendre du temps pour prendre des vacances aussi, si c'est par rapport à une grossesse pour certains d'entre vous, hein. Mais même pour le projet, vous allez prendre des temps en fait, vous allez vraiment faire attention à vous pour donner le meilleur de vous-même en fait, hein. C'est vraiment ça. Donc on va aller voir un petit peu les autres, mais c'est vraiment là, vos pensées, c'est prendre soin de vous à présent, pour dans le futur, pour donner le meilleur de vous-même. Vous savez que c'est maintenant qu'il faut faire attention à votre santé parce que en fait, votre énergie en fait va être importante en fait pour aboutir en fait, hein, ce que vous allez débuter. Donc là, on va aller voir un petit peu votre manière de votre sentiment. On va aller voir ce qu'il y a dans votre cœur. Donc pour vous, en fait, vous n'avez pas forcément un entourage favorable qui vous a encouragé, en fait, j'ai l'impression, à partir de l'avant, à prendre le bateau, hein, pour aller... ouais, j'ai l'impression que peut-être si c'est dans un projet professionnel, peut-être que vous n'avez pas fait les formations ou les études que vous auriez aimé à cause d'un entourage défavorable, qui ne vous a pas encouragé dans la direction que vous voulez prendre, que vous vouliez prendre en fait, hein. C'est le sentiment que vous avez et qui peut rester, hein, mais il va falloir quand même changer ça parce que... Pardon. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire sinon? Du coup, en fait, c'est un défi pour vous, ce que vous projetez, hein. C'est vraiment un défi. C'est le défi, en fait, de prouver aussi à votre entourage que c'était exactement ce qui vous convenait. Donc voilà. C'est un petit peu le message que j'ai là pour vous, hein. Donc ouais, il y a quelque chose à prouver. Vous voulez prouver quelque chose pour avoir une certaine reconnaissance. Une reconnaissance, tout simplement, hein. Donc là, on va aller voir un petit peu votre futur, ce qui va se produire. Et bien, vous voyez là, on voit là, il y a la petite graine, vous allez débuter, hein, quelque chose là, hein. Donc dans le futur proche quand même, hein, c'est un futur proche, hein. Vous allez planter votre petite graine, hein, ça va germer. Donc vous allez voir, il y a quelque chose qui va se produire, hein, ça va germer, hein. Donc ça va demander qu'à grandir, hein, vraiment. Alors là, on parle de ce que vous ne pouvez pas en fait maîtriser parce que c'est pas dépendant de vous en fait. Euh, c'est indépendant de vous, de vos actions, de votre façon de réfléchir ou autre, hein. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit en fait, vous n'allez pas savoir vraiment où vous allez en fait, hein. Vous allez aller un petit peu vers l'inconnu, hein. Vous ne savez pas comment ça va grandir vraiment parce que bah, ça ne dépend pas de vous en fait, hein. Ça dépendra bah, peut-être de la volonté de votre entourage ou
vous voyez, vous mettez par rapport, mais là vraiment, voilà, ce qui va être indépendant de vous, en fait, là, c'est que vous n'allez pas savoir où vous allez. C'est un petit peu l'inconnu, hein. Si c'est dans une entreprise, moi j'ai envie de dire, vous ne savez pas en fait quels vont être vos résultats futurs encore. C'est pas évident d'y voir vraiment clair, hein. Donc voilà, et si jamais vous attendez un enfant, là ça va s'adresser plutôt à des futures mamans qui attendent leur premier enfant. Ouais, c'est un petit peu l'inconnu en fait, c'est ça. Là c'est vraiment l'inconnu pour vous. Voilà. Donc vous pourriez en fait vous sentir en fait, comment on dit, perdu au début. Vous avez peut-être peur de vous retrouver perdu. Mais bon, ça c'est pas dramatique, hein. Ça va être, ça va s'estomper très très vite, hein. Là, on va parler de votre entourage. Donc les personnes qui sont chères, qui vous entourent. Donc là, on vous dit, donc on a la tempérance. Donc on va parler de bons échanges. Vous allez avoir de bons échanges. Il y a de l'amour sincère, hein, qui va vous être donné. On va vous donner de bons conseils. On va vous donner de bons conseils. On va être à vos petits soins également. Il y a du lien qui va se créer. Alors du lien, que ce soit professionnel, hein, même social, hein, avec vos amis également, votre famille, mais aussi peut-être créer ce lien avec ce futur enfant. Donc c'est ça la tempérance, hein. Donc voilà. Donc ouais, il faut. Là, vous allez quand même vous sentir assez protégé par votre entourage, plutôt. Hmm. Alors, là, on parle du milieu dans lequel où vous travaillez ou où vous faites un certain travail. Le fait de débuter ce projet, on va parler comme ça de projet, hein, de démarrer ce projet. Euh, pour moi, là, on me dit en fait, voilà, c'est pas évident. Vous avez peut-être des doutes sur des décisions que vous voulez prendre, une direction à prendre, quelle direction à prendre. Ça vous demande un petit peu comme peut-être que c'est quelque chose de tellement nouveau pour vous, donc vous ne pouvez pas en fait savoir où vous allez. Et en fait, du coup, en fait, vous allez sûrement avancer un petit peu à l'aveugle là. C'est un petit peu ça. Il va falloir jongler, hein, c'est ça, c'est ça en fait le message que j'ai. Et on parle d'avoir là, donc là on va parler de ce qui va se produire, hein, des actions que vous allez entreprendre. Et là on a le messager. C'est vous allez partager, pour moi, hein, c'est partager une bonne nouvelle, hein. Recevoir aussi des bonnes intentions, hein, pour vous aider, de bons conseils, hein. Donc voilà, dans ce projet, hein, en tout cas. Donc pour commencer, vous allez recevoir de bons, voilà, de bons conseils en fait, hein. Et nous avons le soleil. Donc il y a peut-être un problème qu'il y a avec peut-être un homme plutôt de la jante masculine, excusez-moi. Il y a peut-être un petit problème qui se dessine dans ce commencement. Alors on va les préciser un petit peu ce problème, hein, comment ça va évoluer dans le futur. Là aussi on va recouvrir aussi le fait de ne pas savoir où aller. Ouais. D'être un petit peu, d'avancer à l'aveugle.
L'entourage, là aussi, on peut le recouvrir. Donc, je vais commencer par celui-là, là. Où, ouais. Il y a des choses, peut-être qu'on vous a fait croire que vous avez eu les mauvais conseils. De toute façon, c'est pour dans votre vie, en fait, pour démarrer quelque chose, vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas été soutenu, en fait, par votre entourage pour avancer, en fait, dans la direction que vous voulez prendre. Et on vous a fait prendre une autre direction. Et en fait, c'est ce que... Le message, en fait, c'est que, du coup, parce qu'on vous a dit que c'était la meilleure direction à prendre, et finalement, non, c'était pas la meilleure, c'était illusoire de leur part. Hein. Ouais. On parle de se libérer là. Donc, de se libérer euh, avec la Maison Dieu, de se libérer des illusions, d'avoir vraiment une prise de conscience. Hein, c'est essentiel. Hein. Donc, on parle peut-être qu'il va falloir en fait quitter une situation, divorcer. Ouais. On peut parler aussi, même si, ouais, vous savez pas, parce qu'il y a un moment, il y a un truc, il y a vraiment une prise de conscience où il faut se libérer et avoir une prise de conscience hein, de ce qui vous est essentiel à votre vie. Vous libérez des illusions là. Hein. Donc, ouais, c'est un petit peu ça, vous ne savez pas où vous allez vraiment, hein, vous vous sentez peut-être égaré parce que vous êtes en dualité. Euh, il y a vraiment cette notion de conflit, de difficulté à se réaliser parce que vous êtes en dualité sans doute avec un homme. Hein. Alors, vous voyez par rapport à votre situation, vous avez la victoire. Hein. En tout cas, hein, vous allez réussir. Hein. Il y a un démarrage qui va peut-être être lent, difficile, mais c'est pour une victoire. Hein. Alors, je vais recouvrir hein, et la dualité aussi. Ouais, le fait de vous lier en fait à vous obliger en fait à prendre une direction que vous n'aviez pas désirée en fait, ça vous a rendu très très triste. Ouais, ouais. Là, je sens que là j'ai une impératrice qui va avoir c'est une prise de conscience. Hein. C'est une prise de conscience. Euh, il y a vraiment, vous allez utiliser votre intelligence avec cette impératrice hein, pour trouver votre place en fait, pour savoir quelle direction vous allez. Voilà, c'est que quand vous allez faire les bons choix, hein, quand il va y avoir cette libération, vous allez enfin devenir cette impératrice forte, intelligente, qui sait quelle, quelle, vous allez être déterminé en fait, c'est ça. Vous allez avoir la force d'avancer. Hein. De devenir mère pour certaines d'entre vous. Vous allez trouver cette force de devenir enfin maman, de vous faire plaisir en fait. Hein, parce que vous allez avoir, vous allez trouver votre place. Cette dualité, ça va vous apporter, et pourtant on vous dit ça va vous apporter une certaine, un confort hein, matériel, financier, ça va vous apporter la prospérité, hein, malgré que vous avez peur, hein, que c'est pas évident d'y voir très très clair. Alors, je vais recouvrir hein, une dernière fois. Ouais. Vous avez l'impression d'avoir été trompé, d'avoir mené un combat en fait qui était perdant d'avance là. Hein. Ouais,
parce que vous allez faire les lumières. Vous aurez pris le temps de faire des lumières pour guérir, pour avancer, de trouver aussi du soutien pour aboutir en fait. Là, c'est plutôt, c'est très positif. Mais là, oui, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous avez mené un combat qui était déjà perdant d'avance, hein, avec cet entourage. Hein. Ouais. Votre peur, en fait, c'est votre peur qui était masquée, en fait, qui masquait, en fait, un petit peu, comment dire, c'était sans issue, en fait. Votre peur, en fait, vous menez, en fait, sur une voie vraiment sans issue, en fait. Hein. Ça a été un obstacle. Ouais. Et on a la transformation. Donc là, c'est plutôt... on a le triomphe hein, là-dessus. Sur cet entourage qui n'a pas été forcément positif. Hein. Nous avons la réussite. Hein. Donc que ce soit professionnel ou sentimental, vous mettez par rapport à votre situation hein, les messages. Et j'ai même envie de dire en fait, vous allez aller vers quelque chose de nouveau, d'inconnu, et ça va vous réussir aussi également. C'est ça en fait, hein, c'est la nouveauté qui vous réussit. Tout ce qui est ancien en fait, vous en voulez plus. Vous voulez vivre une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu. Et ça va vous réussir, on vous dit. Donc voilà, l'inconnu va vraiment vous réussir, tout ce qui est étranger. Donc bah, c'est très bien. Donc, alors, on va regarder en dos de deck ce que nous avons. Ouais, j'ai l'impression qu'on vous espionne. On vous espionne, hein. On vous espionne et puis on vient vous faire peur. Hein. Par rapport à un bonheur, ça crée des difficultés hein, familiales. Hein. Et ça crée des difficultés pour votre bonheur. Hein. Moi, là, j'ai une victoire qui arrive, mais avec du retard. Hein, parce que, voilà... il y a trop de calomnies, il y a trop de comment dire, de médisance derrière votre dos, ou on dit trop de mal, on veut trop, j'ai l'impression qu'on veut un petit peu vous imposer une vision que vous n'avez pas. On veut vous imposer un petit peu les directions à prendre. Hein. Et ça vous met dans une grande tristesse parce que c'est pas ce que vous voulez. Ouais. C'est pas votre chemin en fait. Hein. Vous voulez, voilà, vous voulez aller découvrir quelque chose de nouveau, ouais, aller vers l'inconnu, aller vers une nouvelle aventure. Donc, voilà pour vos premiers messages. Alors, quel oracle je pourrais prendre? Ah bah écoutez, je vais prendre la triade. Hein. Il m'appelle. Hein. On va aller voir s'il y a d'autres petits messages pour vous. Ouais, il y a le commencement. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va débuter pour vous. Ah, on dit que c'est une histoire d'amour. Hein. Donc, là, ça peut être d'autres messages pour d'autres personnes. On sait bien qu'il y a un démarrage. Il y en a, c'est pour peut-être avoir un enfant, peut-être professionnel. Et là, on va parler de commencement, de début, en fait, pour une nouvelle histoire d'amour. Une histoire d'amour différente des autres, j'ai envie de dire. Donc, bah, allons-y, la triade veut parler. Donc, on va aller chercher d'autres messages. Une histoire d'amour, mais on peut se sentir, comment dire, dans une certaine solitude, hein, une certaine soumission. On avait cet entourage et on avait mis en garde. Hein. Peut-être que vous allez débuter une histoire d'amour, certains d'entre vous, qui va vous mettre dans l'isolement, dans la solitude, dans la soumission.
On va aller voir, on va aller chercher d'autres messages. Ouh, ouais. Ouais. Alors, on a votre âme. Donc, comment dire? On parle de vous là, hein. On parle de quelque chose de nouveau. Donc, on est vraiment sur un nouveau projet, toujours. Donc, je vais tirer 9 cartes encore et puis on va décortiquer un petit peu tout ça. Donc, il y a une histoire nouvelle là, hein, qui arrive à vous. En tout cas, c'est ce que vous avez envie, hein. C'est vos pensées, hein. C'est trouver l'amour. Recevoir de l'amour. Alors, oui. Alors, par rapport à ce que vous entreprenez en ce moment, c'est vrai que vous pouvez vous sentir dans un certain isolement assez seul, hein. Donc, dans ce renouveau, là, on va parler en fait, vous êtes tout de même dans la sagesse, hein. Vous êtes dans l'honnêteté pour ce début. Vous êtes honnête, hein. Vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans la confiance pour ce qui débute là, ce nouveau projet. Alors, il me faudrait 3 autres cartes, mes guides. Ok. Ouais, donc dans un avenir peut-être plus lointain, là, je vois une célébration. Il y a quelque chose qui va être célébré, hein. Donc, si c'est une naissance d'un enfant, c'est la célébration peut-être d'un baptême, hein, de l'arrivée de ce bébé, hein, l'accueillir. Si c'est un nouveau projet professionnel, pareil, hein, vous allez fêter ça comme une histoire d'amour. Ça peut être un mariage, un Pax. Donc, alors voilà. Ah, bah, elles sont tombées toutes les trois. Donc voilà, alors je vais reprendre. Donc ce renouveau, vous vous sentez peut-être seul, isolé. Votre recherche, c'est vraiment l'amour, hein, avoir quelque chose de nouveau, de neuf en amour, de nouveau surtout, hein. Pas quelque chose d'ancien. Vous voulez pas revenir sur vos anciennes histoires, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc, oui, du coup, je voulais... dans le futur un petit peu plus lointain, on parle de célébration. Et là, dans un futur proche, on vous parle pour vous projeter dans quelque chose de nouveau. On vous dit qu'il faut pardonner. Alors, pardonner, c'est peut-être pas forcément... ça peut être vous pardonnez-vous, mais pardonner à quelqu'un. Donc voilà. Et là, par rapport à ce qui n'est pas dépendant de vous, moi je sens en fait qu'il va y avoir des lumières de fête, hein, des éclaircissements en fait, hein, de la clarté. Vous allez y voir plus clair parce qu'on voyait à un moment de temps, on disait c'était flou tout ça, et vous allez avoir les lumières, vous allez y voir plus clair, vous allez avoir des éclaircissements en fait qui vont vous apporter la paix. Vraiment, la paix. Vous allez peut-être... c'est plutôt positif là, hein. C'est recevoir des excuses également, qui peuvent vous aider à vous sentir mieux. Alors, je voulais juste préciser le commencement là-haut. Des excuses par rapport, parce que votre entourage va avoir une certaine sagesse envers vous. Par rapport au fait de vous avoir induit en erreur là.
dans une histoire peut-être. Alors, voilà. Oui, il y a le début là. Alors là, on parle de votre entourage, hein, des personnes qui vous entourent. On dit qu'il y a quelque chose qui débute dans votre entourage qui va vous apporter de l'énergie. Donc de la force. Hein. Donc de la vitalité. Hein. Alors. Ouais. Ça va vous apporter en fait de l'énergie, de la bonne vitalité en fait pour faire les bons choix. En fait là, votre entourage va peut-être mieux vous guider. En fait, ils vont pas vous donner une direction, ils vont juste vous donner une bonne énergie en fait et ça va vous permettre de faire les bons choix justement. C'est pas mal hein. Alors la célébration là, je voulais avenir lointain, préciser un petit peu les célébrations. Ouais, hein, célébrer, on parle de voyage, de prendre le bateau, de déplacement, d'étrangers, c'est l'étranger aussi, hein, célébrer voilà, les échanges, hein, peut-être avec l'étranger, hein, par rapport aux directions qu'on aura prises. Hein. Alors. Ouais, on parle que quelqu'un va réfléchir par rapport au pardon, aux excuses qu'il va vous transmettre. Hein. On médite beaucoup par rapport à ça. J'aimerais tirer une carte. Ouais. On a l'adversité, en fait, oui, on est en train de réfléchir, en fait, au problème. Le fait d'avoir fait du mal. Hein. On réfléchit. Hein. On va vous faire des excuses. Hein. Alors, moi, par rapport à l'amour, là, j'aimerais des précisions. Est-ce que c'est l'union ou... Ouais, on parle de stabilité. Trouver de l'amour, en fait, être dans l'amour, mais stable. Être dans un amour stable, qui apporte de la stabilité. Et sur le long terme, surtout. De sortir, en fait, des illusions. Hein, vraiment. Ouais. C'est une nécessité pour vous, hein, de sortir des illusions. Pour vous projeter hein, dans quelque chose de nouveau. L'isolement, j'aimerais bien des précisions. J'en ai deux. Ouais. La solitude, hein. Vous étiez dans, parce que vous avez gardé le silence. Hein. On parle de tentation là. Alors, les tentations, on parle peut-être que vous avez été trahi. Et du coup, vous vous êtes retrouvé en fait en situation d'isolement à cause de ça. Hein. Par rapport à quelqu'un qui aurait eu une moralité douteuse hein, par rapport à vous. Hein. Dans ce sacrifice, on vous dit que vous étiez protégé de toute façon. En tout cas, où le sacrifice, en fait, ça a sacrifié, en fait, ouais, c'est plutôt ça. Ça a sacrifié une union, là. Hein. Une erreur, hein. Une infidélité, peut-être. En tout cas, c'est une trahison, hein, qui a sacrifié, en fait, un pacte qu'il y avait. C'est pour ça que ça vous a mis dans l'isolement, hein, dans le silence. Parce que ça a sacrifié, en fait, soit une union. En tout cas, c'est un pacte. C'est un contrat. Hein, c'est un accord qu'il y avait. Hein, en fait, dans votre situation. Votre âme, hein, 48 ans. Donc, on parle de vous, là. Hein, de votre personne. Hein. On a l'homme. On parle de réfléchir, on va être plutôt sur le mental. À moins que vous êtes un homme, hein, ou que ça parle à un homme, hein, par rapport à vous, si vous êtes une femme également. Donc, est-ce
est-ce que je peux avoir une autre précision? Mes guides. Pas évident? Non? Bon, en tout cas, c'est par rapport à un homme. Hein. À une énergie masculine. On parle d'être peut-être plus humain. D'aller vers des personnes qui sont plus humaines envers nous, hein, qui nous comprennent mieux. Ouais, non, je crois qu'il n'y a plus de message là. Il n'y a pas de précision. En tout cas, oui. Plus humain. Quelque chose de plus fluide également. J'ai ce message-là. D'être dans la créativité. Mais j'ai quelque chose de très fécond. Hein. On peut parler aussi de purification, de nettoyage là également. De son âme. De soi-même. Hein. Nettoyer les blessures, le mal. Hein. Alors, la sagesse. Est-ce que je peux avoir d'autres messages sur la sagesse? Je pense que... Non, c'est fini là. Il n'y a plus. Hein. Du coup, je pense que là, les messages sont clairs. Hein. C'est plutôt clair la situation. Hein. Donc, on parle vraiment de quelque chose, d'un projet nouveau où on cherche l'amour. Hein. En tout cas, ça peut être aller vers l'étranger en fait. On veut quelque chose de nouveau qu'on n'a pas vécu. On veut de l'aventure. Hein. Donc voilà. Et il y a une mise en garde hein, parce que forcément, il y a eu des choses pas forcément très sympathiques par rapport à vous. On va aller chercher des messages de vos anges. Donc de Dorine Virtue. Oups, tout tombe. Je vais mettre ça là. Hop, message de vos anges de Dorine Virtue. On va aller chercher 3 messages pour finir ce tirage. Alors nous avons Ray, donc ou Ray. Le yoga et le sport sont aujourd'hui l'essentiel à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. J'ai envie d'ajouter aussi la méditation pour certains d'entre vous. Parce que tout le monde ne fait pas de yoga ou de sport non plus. Donc certains, méditez. Donc faites ce qui vous plaise en fait, qui vous aide en fait à vous apporter la paix intérieure et à développer, hein, à vous développer spirituellement. Nous avons Opale, vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent, on vous dit. Oui, parce qu'on a vu, il y a peut-être eu un échec, peut-être hein, pour certains ou certaines d'entre vous, par rapport à la conception d'un au fait d'avoir un enfant. Hein, donc voilà, on vous dit que là, Opale, l'ange Opale vous dit, vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Alors, allons-y. Un dernier message. Alors, on voit que là, ça y est, les messages se finissent. Hein. Donc, alors, je vais peut-être aller le chercher à la coupe à ce moment-là. Ah, non. Nous avons Zana. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous, on vous dit. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Oui, donc, voyez là, ce que vous entreprenez, hein, ce nouveau projet, hein, ce renouveau en tout cas, voilà, vous êtes protégé. Le pire est derrière vous. Donc, avancez sereinement, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Donc, je vais vous faire de gros bisous. Je vais vous souhaiter une très bonne journée à tous. Hein, ou une bonne soirée, tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis, un grand merci à vous tous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire avec un grand merci encore à tous. Hein. Donc voilà, donc prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous.